Un jour, elles vont plus rentrer dans le cadre. Les amis, écoutez, premièrement, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez bien vu au titre de la vidéo, on se retrouve encore une fois pour un nouvel unboxing. Cette fois-ci en partenariat avec Nyono Sekai. Maintenant, je pense fortement que vous avez l'habitude, si vous suivez mes unboxings, je vous fais défiler directement le site de Nyono Sekai. Je pense que maintenant vous avez l'habitude, ceux qui suivent mes unboxings, dans tous les cas, vous pouvez retrouver le site de Nyono Sekai en description. Écoutez, comme d'habitude, vous connaissez à peu près le principe pour les nouveaux qui sont sur la chaîne. Tout simplement, on va faire une ouverture à l'aveugle, je vais essayer de tâter, je vais essayer de deviner, même si c'est un peu compliqué. Je sais que Nyono Sekai peut faire tout ce qui est des snacks. Donc tout ce qui est à manger, etc. Alors du coup, devinez qu'est-ce qu'on peut manger, ça va être un peu plus compliqué. Mais écoutez, on perd pas plus de temps, on est parti. Ça va être compliqué d'ouvrir genre un aussi gros carton, non? Déjà, enlever ça, ça serait pas mal. Ça dégage. On va faire en sorte de pas se spoiler. Ok, alors, on va tâter un peu pour voir s'il y a des gros objets, des petits objets. Attention, ok, je commence à sentir un assez gros carton. Ça sent la figurine et je tâte sur les côtés. Ok, je sens qu'on peut commencer très petit. Alors, je tâte d'abord avant de vous montrer. J'ai un doute. J'aurais dit de la nourriture, peut-être un porte-clés. Attention, je vous montre. Peut-être à graille, je sais pas. Hein? Alors déjà, on part sur du Demon Slayer. Ok, alors déjà, je vous montre de près. On est sur du Demon Slayer, donc on peut voir Tanjiro, Zenitsu et Nezuko. C'est censé... je parle pas japonais. Ah, mais ça, on en a déjà eu. Dedans, il y avait un petit sachet avec deux petits carrés comme ça. Je crois que c'est des chewing-gums, je pense. Et en fait, à l'intérieur, c'est des... C'est pas des magnettes. On a eu ce perso-là. Par contre, je sais pas... Normalement, ça s'ouvre. Ok, donc je crois que c'est bien ça. Non, mais j'ai rien démonté ici, moi. Bon bah, du coup, je peux pas le mettre. Mais, du coup, ouais, c'est une magnette que vous pouvez mettre directement sur votre frigo. Ça, c'est sympa pour la déco. Ceux qui veulent faire une petite déco manga, c'est propre. Objet suivant. Ok, alors on a commencé petit. Du coup, il y a un truc qui m'intrigue, ça a l'air énorme, mais je sais pas ce que c'est. Je vais faire les contours. Il y a un petit truc. Il y a un tout petit truc. Après, on va attaquer la figurine. Alors ça sent genre les tic-tac ou les trucs comme ça, non? Je regarde du coup en même temps que vous. Pardon? Du Zelda? Attention, je vais me faire des ennemis. Je n'ai jamais joué à Zelda de ma vie. C'est bon pour vous? Du coup, oui, je sais que c'est en forme du bouclier. J'ai dit Zelda en plus. De Link dans Zelda. Et du coup, je pense que c'est des bonbons dedans. Ok. Ça se présente comme une petite pastille. Vous voyez de loin une petite boule blanche. Si je pourrais donner genre quelque chose qui peut ressembler ici, je dirais des Vichy, je crois que ça s'appelait. C'est un peu moins fort que les Vichy, mais c'est à peu près le même délire. Objet suivant. Ok, alors maintenant qu'on a fait les petits, on va pouvoir attaquer un peu les gros morceaux. Je sens fortement que c'est une figurine. Je cache, comme ça vous voyez pas, on va découvrir en même temps. On commence généralement, vous savez, avec la licence de Naruto. Après, ça tombe généralement sur les grosses licences, tout ce qui est My Hero, DBZ, One Piece. Après, les petites licences, c'est vrai qui se font rares, que vous dites souvent, tout ce qui est Hunter x Hunter, Jojo Bizarre Adventure ou SNK. Écoutez, on va commencer peut-être sur du Naruto. Ah, attendez, je sens une vitrine. Alors là, ça m'a mis le doute tout de suite. Peut-être encore une figurine, mais une vitrine? Je sais pas du tout. Bah écoutez, on part sur du Naruto. C'est beau. C'est très très beau. Je sais c'est quel anime parce que je suis un énorme fan de l'opening d'Evangelion. Malheureusement, je n'ai jamais commencé Evangelion parce que j'ai du mal avec tout ce qui est mecha, mais j'adore les personnages et j'adore... L'opening est juste incroyable. Malheureusement, je saurais pas vous dire le prénom. Par contre, je sais très bien qu'à un moment ou un autre, je vais me mettre à Evangelion, c'est obligé parce que tellement que je me bouffe l'opening. Je vais l'ouvrir tout de suite, hein. C'est juste pour vous montrer déjà quel personnage c'est. Alors par contre, alors c'est Evangelion 2020, je sais qu'il a été refait. Et à ce que je vois, c'est Limited LPM Premium. Donc je pense que c'est une version limitée. Et alors attendez, je vais l'ouvrir. Oh, c'est beau! C'est très très beau! C'est incroyablement stylé. Donc on peut voir le personnage, malheureusement, je ne connais pas le prénom. Et en fait, il y a un effet qu'il est sur des sortes de pierres empilées, et ça rend vraiment trop bien. C'est beaucoup trop bien fait. J'adore les effets sur sa combinaison qui sont extrêmement brillants. Et en fait, ce que je vous disais, il est posé sur des pierres. Regardez-moi le détail des pierres. Je la trouve super belle. Alors malheureusement, je le répète, hein, je connais pas encore le prénom du personnage, ça me donne envie. Je vais pas vous mytho, ça commence à me chauffer. Écoutez, pour l'instant, on va la poser là. Je kiffe. Objet suivant. Je tâte un peu, on a toujours l'énorme truc ici. Attendez, je vois pas ce que c'est, ça a l'air tout mou. Et là, je sens encore un gros carton, peut-être encore une figurine. On va ressortir l'autre carton qui est, je pense, encore une figurine.
Wesh, elle est lourde, elle est très très lourde. Alors là, j'aurais pas imaginé que c'était du Évangélion. C'est bien parce que c'est pas des licences forcément qu'on a souvent. Même si personnellement, je ne suis pas encore Évangélion parce que je sais que je vais me mettre un moment ou un autre. Je suis très content d'avoir des licences qui sortent un peu de ce qu'on a d'habitude. Alors là, en sachant que c'est un carton assez lourd, on vise... j'ai le droit qu'à un seul choix. One Piece. Voilà, One Piece. Une figurine très très lourde par contre, hein, je ne sais pas. Attention. On est sur du Dragon Ball Maximatique. Elle a l'air incroyable. Regardez-moi ça. De là, elle est trop belle. Rien que déjà que je vois la jaquette, je commence à comprendre que les détails sont extrêmement lourds. On perd pas plus de temps. Waouh, comment elle pèse. Elle est tellement massif. Regardez-moi ça, comment elle claque de loin. Mais attendez, mais c'est un truc de fou. Il y a pas genre un délire comme ça, je crois, parce que j'ai pas vu les tout débuts, malheureusement, je l'avais déjà dit lors d'une vidéo de Dragon Ball. Il y a pas un délire comme ça où genre il tient un appât sur sa main là. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté, ce détail du bras, les effets directement sur ses vêtements. C'est un grand oui. Je surkiffe de fou. Chaque détail, même dans la paume de sa main, excusez-moi, mais elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Faut que je la mette quelque part où ça se voit. Est-ce que je peux pas faire genre un truc comme ça? En vrai, pour l'instant, je crois que je vais la laisser comme ça au milieu. Hein. Il fait la taille de tous ceux qui sont là. Clairement, c'est plus que validé. Je kiffe. Objet suivant. Alors, je retâte encore avant de voir une énorme peluche, quoi. Il y a pas d'autre mot. Mais attendez, mais c'est énorme. C'est quoi ça? J'ai l'impression de sentir un cerceau ou des tentacules. Je vais voir tout doucement pour voir si on arrive à deviner. Déjà, c'est rose. Alors écoutez, on perd pas plus de temps, attention. Oh pardon. C'est énorme. Elle est gigantesque. Une énorme peluche de Chopper. Mais attendez, mais elle est énorme. Je suis un gamin à Noël. Par contre, regardez, elle est compacte, hein. C'est pas genre les doudous qui sont tout moelleux, squishy. C'est ultra compact. Son nez, c'est pas genre de la peluche. Écoutez. Il est dur. Franchement. Mais je kiffe. Je pourrais pas le mettre là parce que genre ça prendrait extrêmement de place. Bah à part dans ma chambre, je vois pas où le mettre. C'est la première fois que j'ai un truc comme ça. Et surtout que c'est énorme. Incroyable. Vraiment. Objet suivant. Ah, j'avais pas vu. Si, on a encore quelque chose. On est sur une petite figurine qu'on a déjà eu dans ce style-là. Juste là, je sais pas si vous la voyez, de celle de Inosuke. Et on est toujours sur du Demon Slayer. Alors je me souviens plus comment il s'appelle celui-là, mais c'est un des piliers. Je me rappelle plus du tout de son nom. Du coup, voilà ce que ça donne. Du coup, elle va pouvoir aller rejoindre la petite figurine de Inosuke. Hop. Incroyable. C'était incroyable, on va pas se mytho. Clairement, la figurine d'Evangélion, je m'en veux de pas assez bien connaître Evangélion pour pas avoir la hype peut-être énorme que certains d'entre vous auraient pu avoir. Je la trouve magnifique et je me demande si c'est pas genre aussi le plus bel objet que j'ai eu. J'adore les couleurs. Ah, je sais pas quel objet j'ai préféré. J'hésite entre la peluche, la figurine de Goku et celle de Evangélion. Je pense que c'est celle d'Evangélion. Encore une fois, merci beaucoup à Nyon no Sekai. N'hésitez pas du coup, vous, à me dire l'objet que vous avez préféré et celui peut-être que vous avez le moins préféré. Et écoutez, si la vidéo vous a plu, vous connaissez très bien la chanson. Le pouce bleu, la cloche, à me suivre sur les réseaux aussi si vous voulez. Et écoutez, moi je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Et comme d'habitude, bye. Blazing on the track, boy.